Il y a quelques semaines, l'équipe de Xerfi Canal recevait un email d'un enseignant de sciences économiques et sociales du lycée Charles Le Chauve de Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne. Il souhaitait nous alerter sur son combat pour sensibiliser aux problématiques de l'économie un public qui ne se trouve pas forcément dans Paris intramuros ou dans une autre grande ville française. Autrement dit, un public non privilégié par son bagage social et culturel. Et comme effectivement l'économie ne concerne pas que les élites, nous avons souhaité lui donner la parole sur Xerfi Canal. Bonjour David Mouret. Bonjour. Alors pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous décrire les obstacles que vous rencontrez dans votre travail d'enseignant au jour le jour dans ce lycée de Roissy-en-Brie? Alors le lycée Charles Le Chauve de Roissy-en-Brie n'est pas un des lycées les Bien plus sûr. difficiles, mais néanmoins on a un public qui n'est pas très favorisé et surtout, vous l'avez bien dit au départ, qui n'a pas un bagage culturel aussi élevé que peuvent l'avoir des élèves des lycées privilégiés du centre de Paris. Donc, premier obstacle, c'est que c'est plus difficile de leur faire comprendre l'économie et aussi de les intéresser à la chose économique au-delà même des cours. C'est-à-dire qu'au-delà de leur dire, bon, ben, vous devez étudier vos cours en vue du bac, leur faire comprendre que comprendre l'économie, c'est très important dans une démocratie comme la nôtre. Ça, c'est pas simple. Donc cela demande un effort de pédagogie supplémentaire? Oui, il y a un effort de pédagogie supplémentaire. La pédagogie, pour moi, c'est une affaire de volonté, de remise en question quotidienne, permanente, de reformulation de ce qu'on dit tout le temps, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année, selon la classe qu'on a en face. Donc il y a cet effort qui est plus important certainement à faire. Mais quand on leur propose d'autres activités, vu qu'ils ont déjà des difficultés qui sont liées à leur origine, ça joue quand même à un moment donné, eh bien c'est plus difficile de les sensibiliser, de les inciter, de les intéresser. Mais néanmoins, je pense qu'il faut le faire parce que je pense que la faiblesse du niveau culturel en économie en France fait qu'on doit faire feu de tout bois pour remonter ça et qu'on puisse faire des meilleurs choix collectifs. Et alors, est-ce que vous adaptez la pédagogie? Est-ce que vous choisissez les mots, le langage pour justement les sensibiliser à ces problématiques? Bien sûr, moi, ma façon de faire, c'est de reformuler plusieurs fois la même idée de 2 ou 3 façons différentes, voire plus si nécessaire. Pour moi, c'est d'abord ça la pédagogie. Pour ça, c'est ce que tout professeur doit faire. C'est notre quotidien. Mais disons qu'il n'y a jamais de recette, puisque les classes changent d'une année à l'autre. Même dans une même journée, vous avez des classes différentes, plus ou moins sensibles. Puis il y a les sujets, et puis il y a les jours aussi où vous êtes plus clair que d'autres. Donc en fait, c'est un travail pédagogique permanent, une remise en cause, une remise en question de soi permanente. Mais c'est vraiment intéressant. Vous me disiez, David Mouret, lors de la phase préparatoire de cet entretien, que le principal accueil résidait dans le fait que chacun pouvait avoir l'impression de comprendre les mécanismes économiques, tout simplement parce qu'il est offreur ou vendeur, demandeur, acheteur à différents moments de la journée. Ça aussi, c'est un obstacle? Oui, alors ça, c'est un vrai obstacle, mais alors là, qui va au-delà de mon lycée et ça concerne en fait l'ensemble de la population. Depuis quelques années, via l'Institut de l'entreprise, Positive Entreprise, etc., des voix se sont élevées pour dire on explique mal l'économie parce qu'on explique mal l'entreprise. Bon, le problème c'est que c'est vrai, on va y revenir, mais enseigner l'économie, c'est enseigner des savoirs. Et ces savoirs, on ne les a pas parce qu'on achète quelque chose ou parce qu'on vend quelque chose. Ces savoirs, ils ont été construits selon des méthodes précises, les mêmes qui sont utilisés dans d'autres sciences. D'accord ? On fabrique des modèles, on fabrique des théories, on les confronte à la réalité, on fait donc des confrontations empiriques, et à partir de là, on valide des savoirs qui peuvent être, enfin on ne valide pas, on ne les rejette pas, jusqu'au moment où ils sont rejetés parce qu'ils ne correspondent plus à ce qu'on peut vérifier. Mais voilà, on ne comprend pas l'économie juste parce qu'on vend ou qu'on achète, ça n'a aucun sens. Vous êtes organisateur par ailleurs de colloques sur l'économie. Vous faites venir des grands économistes de Paris jusque dans votre lycée pour qu'ils s'adressent à vos élèves dans le cadre de petits exposés. Alors, quelle est la réaction des élèves quand ils se confrontent quand ils voient des économistes réputés comme, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez invité, par exemple, Philippe Aguillon, Jean-Paul Fidoucy, Philippe Aguillon, voilà, Jacques Attali, tout le gratin, en fait. D'autres, Michel Pébreau est venu aussi. Alors, etc. quelle est la réaction de vos élèves? Déjà, la réaction, elle intervient en amont. Oui. Alors d'abord, ce sont des conférences pédagogiques qui se déroulent à Ponto Combo, pas dans mon lycée, parce que je ne peux pas faire venir dans mon lycée, justement. Je n'ai pas les locaux adaptés pour faire cela. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des partenaires extérieurs. Le principal partenaire pour moi, c'est la mairie de Ponto Combo,
qui vraiment m'ouvre les portes, qui ouvre les portes aux jeunes pour qu'on puisse recevoir des personnalités de l'économie et mieux comprendre l'économie. Alors l'intérêt de tout ça, c'est un, c'est de sortir du lycée, deux, les mettre en face de personnes auxquelles ils n'auront peut-être plus jamais accès, et ça ils le savent quand ils reviennent me le dire quelques années après qu'ils ont été étudiants, etc. Donc c'est vraiment aussi créer un lien entre le cours et la réalité de l'analyse économique, mais aussi du fonctionnement de l'économie au quotidien. Donc leur faire comprendre que ce qu'on étudie en sciences économiques et sociales, ce sont les problèmes d'économie et de société qui sont au cœur des débats politiques, mais nous, on ne fait pas de politique. Voilà, on base nos enseignements sur des connaissances validées de manière scientifique en confrontant cela à des études empiriques. Voilà, c'est tout. Donc, allez-y, je voudrais juste terminer ce point. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas comprendre et prétendre expliquer l'économie juste parce qu'on vend du pain, des voitures ou que sais-je encore, ou qu'on achète chaque jour quelque chose, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si tel était le cas, alors pour mes conférences, mes colloques, et mes débats, alors j'ai qu'à inviter mon boulanger, mon pharmacien, mon médecin. Non, vous voyez bien que ça ne tient pas la route. Alors je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on puisse dire qu'on n'explique pas assez bien le rôle d'un acteur majeur dans l'économie qu'est l'entreprise, mais quand on vient m'expliquer qu'on ne comprend pas l'économie parce qu'on n'est pas dirigeant d'entreprise, alors là je dis c'est un mensonge. Alors je voudrais qu'on élargisse un petit peu le débat et parler de l'enseignement de l'économie tel qu'il est pratiqué aujourd'hui au lycée. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est un programme trop théorique. Vous parliez de la place insuffisante qu'avait l'entreprise dans ces programmes, David Mouret. Alors avant la rénovation des programmes 2010-2012, effectivement l'entreprise était très présente mais en fait éparpillée. C'était le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est qu'on a enseigné l'entreprise en tant qu'agent de la comptabilité nationale et non pas en tant qu'acteur qui fait des choix, d'accord, et qui a des stratégies de développement. Avec les nouveaux programmes, déjà tout ça, ça a changé. On enseigne désormais davantage l'entreprise et son fonctionnement, mais on présente davantage l'entreprise en tant qu'acteur susceptible de faire des choix, susceptible d'avoir des stratégies de développement. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Ensuite, on enseigne ce qu'est un bilan, un compte de résultat. Donc un minimum de comptabilité d'entreprise. Donc ça, c'est encore une bonne chose. On présente les stratégies des firmes multinationales. Donc on enseigne mieux l'entreprise. Mais, je reviens sur ce point, il faut arrêter d'opposer le concret et l'abstrait, le théorique, la réalité. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de fait sans théorie ou de théorie sans fait. On comprend la réalité parce qu'on la modélise, parce qu'on la rend plus simple. C'est quoi une théorie ou un modèle? C'est une représentation de simplifier la réalité. Et ça permet de comprendre, c'est vrai en économie comme c'est vrai en physique. D'accord? La théorie d'Einstein et toutes celles qui en ont découlé, les théories de la relativité, ne sont pas la réalité, ce sont des représentations. Si vous prenez une carte routière, qu'elle soit papier ou GPS, c'est un modèle, une représentation simplifiée de la réalité qui vous permet de vous retrouver dans la réalité. Donc, cette opposition abstrait-concret n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition qui avait été formulée par Vincent Payon d'enseigner l'entrepreneuriat à l'école? Est-ce que ce serait un moyen de renforcer les liens entre l'économie et l'entreprise dans les programmes pour les lycées? Oui, moi je suis tout à fait favorable. Il faut bien comprendre que moi je suis pour qu'on enseigne mieux l'entreprise, pour que les relations entre le milieu de l'entreprise, parce que de toute façon, la majorité des élèves travailleront dans des entreprises, pas dans des administrations publiques. Donc, il faut qu'il y ait davantage de relations entre le milieu scolaire et le monde de l'entreprise. Donc, enseigner l'entrepreneuriat, de ce point de vue-là, c'est déjà important pour mieux comprendre ce qu'est une entreprise, comment elle fonctionne, comment on peut mettre en place un projet, comment on peut mettre en place une innovation, la développer, etc. Ça, c'est très important. Mais au-delà de ça, je pense que le plus important, et c'est un des principaux défauts de l'éducation nationale, c'est le manque d'esprit d'entreprise. C'est ça qu'il faut vraiment développer, l'esprit d'entreprise, l'esprit d'initiative. Je veux dire, tout le monde devrait être hypersensible à cela. C'est une question de gestion des ressources humaines et c'est là que le bas blesse dans l'éducation nationale et qui fait que quelque part, ça pose des problèmes dans l'enseignement de l'économie lui-même. Et c'est peut-être aussi pour ça que les dirigeants d'entreprise ont l'impression qu'on enseigne mal l'entreprise ou qu'on ne l'aime pas. Tout est dans l'esprit d'entreprise. Si on ne valorise pas l'esprit d'entreprise d'initiative, et je suis bien placé pour le savoir dans l'éducation nationale, comment voulez-vous que les gens aient envie
de prendre des initiatives, d'entreprendre quelque chose. Et donc, du coup, ben, ça peut se répercuter sur la façon dont on parle de l'entreprise. Mais il y a des réticences à ces rapprochements. Il y a des réticences au sens où il y a une partie des professeurs qui ne veulent pas qu'on parle de l'entreprise pour dire l'entreprise, c'est tout beau, c'est tout mignon. Non, l'économie, c'est pas, comme l'avait très bien dit un de mes collègues, l'économie bisounours, ça n'existe pas. L'entreprise, j'aime ma boîte, tout ça, ça c'est bien gentil, mais c'est pas comme ça la réalité. On doit expliquer comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients, mais on ne doit pas présenter une image idéale de l'entreprise. Et puis tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je rappelle que depuis Adam Smith, on sait qu'il y a des biens qui sont produits par les administrations publiques, d'une certaine façon, même s'il ne le disait pas dans ces termes. D'accord ? Il y a des biens collectifs qui ne peuvent pas être produits par le secteur privé. Eh bien, David Mouret, je vous remercie d'être venu apporter votre témoignage d'enseignant à Roissy-en-Brie sur le plateau de Xerfi Canal et de nous avoir donné vos analyses sur l'enseignement de l'économie dans les lycées loin de Paris. Merci encore d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous.